Notre cri du cœur, c'est la biathlète Lou Jean Monod, quadruple championne du monde, 12 victoires en Coupe du Monde, 3 petits globes dans les spécialités de biathlon. Salut Lou. Et une saison incroyable que tu vas nous raconter. Pleine d'émotions en tout cas. Oui, c'était fou. C'était les émotions les plus fortes humainement et sportivement que j'ai pu ressentir jusque-là. Bon, alors on résume. Donc il y a 3 petits globes, ça c'est les spécialités. Le gros globe qui récompense le vainqueur du classement général. T'es passé sous le nez à la toute dernière course. Nous sommes donc à Oslo. C'est la dernière course de la saison. Le départ en ligne. Et tu es à la lutte avec l'Allemande Franziska Preuss, celle qui finit devant l'autre. En gros, gagne la Coupe du Monde. C'était en direct sur RMC. C'est les derniers moments et l'attaque peut-être de l'Allemande. Ah, c'est tombé. La chute de Lou Jean Monod. C'est terrible. Dans le virage, elle a serré la Française. Lou Jean Monod est tombée. Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas sur Franziska Preuss. Impressionnant. Catastrophe. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Catastrophique. Alors, il y a eu ce finish incroyable dont on a parlé dans le Super Moscato Show, évidemment. On voulait te faire plaisir d'entrer. C'est une image forte de la saison. Non, mais c'est vrai, c'est un des moments forts de ce début d'année sportive. T'as pas cherché d'excuses, t'as dit tout de suite, c'est de ma faute. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai fait plein de toutes petites erreurs. C'est que déjà, j'attaque trop tôt par rapport à mes capacités physiques à ce moment-là. Et donc j'étais pas assez lucide, j'étais pas capable de savoir que c'était pas là qu'il fallait placer l'attaque. Et donc je passe devant l'Allemande et en fait pas avec assez d'avance pour prendre ce virage à gauche devant elle. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle me serre tout simplement par l'extérieur, ce que j'aurais complètement fait aussi à sa place. Et donc je suis obligée de me resserrer sur moi-même. Et là, je plante mon bâton dans mon ski, ce qui stoppe mon ski et je pars à la faute. Alors évidemment, c'est un sport très dur physiquement. Est-ce que tu fais la faute parce que tu étais au bout physiquement? Oui, j'avais mal, j'avais de l'acide lactique jusqu'aux oreilles, j'étais absolument pas lucide et j'étais fatiguée aussi, quoi. Donc ouais, c'est c'est des petites erreurs. La punition est plus grande que l'erreur, mais voilà. Si tu ne tombes pas, malgré la fatigue, tu la tapes, tu penses? Si tu prends bien le virage serré, est-ce que tu es plus forte là? Est-ce que tu te sens plus forte qu'elle? En fait, je me sentais plus forte et peut-être à peine trop. J'ai dû avoir un excès de confiance à ce moment-là. C'est de sentir que j'attaquais. En gros, je pouvais attaquer sur 500 mètres au lieu de me préserver et d'être sûr d'attaquer sur les 50 derniers, pardon. Et sur 50 mètres, on a déjà sprinté ensemble. Je l'avais battue à ce moment-là. Au vu des résultats passés, j'étais en théorie meilleure qu'elle, mais mentalement, j'ai l'impression qu'elle était prête à tout. Elle avait vraiment un supplément d'âme. Tu la regardes pour voir comment elle est physiquement? Vous vous regardez de temps en temps ou c'est que sur toi-même? À ce moment-là, c'est pas important tant que ça. On n'a pas trop fait on n'a pas skié côte à côte. Et puis qu'en fait, quand on se voit à côté des courses, on est tellement plus dans l'état d'esprit on a notre combat perso plus que le combat contre l'autre. Et c'est ce qui était cool aussi. Est-ce que t'as le droit, mettons, une fois dans l'année, de lui tirer dessus? Là, t'aurais pu lui tirer dessus? Une fois dans l'année. Non, mais quand elle le prend 100 mètres, là, crac. Une fois par an, ça peut arriver, non? Il faudrait rajouter ce genre de règles, toi. Dans les jambes, même, peut-être pas dans la tête de Oui, suite. un truc discret, simple. Ouais. Lou Jean Monod mais dans ça, le Super Moscato Show, Eric. Rigole pas. Non, alors moi, pour remonter le moral de Lou, je vais lui lire le texto que m'a envoyé ma grande fille, donc qui est fan et qui t'a regardé toute la saison. Donc elle me dit, donc là, tu vas pouvoir poser une question à la nana qui m'a donné le plus d'émotion cette saison, alors que t'as pas vu une seule de ses courses. Voilà. Donc, ma fille Ilona te dit que tu l'as régalée toute l'année et qu'elle a eu des émotions comme jamais grâce à toi. Voilà. Donc ça devrait te réconforter parce que des Ilona, il doit y en avoir des milliers en France et tu as fait un truc extraordinaire et c'est génial d'ailleurs de pouvoir dire à un moment donné quand on est trop fatigué dans tous les sports d'ailleurs, le rugby, le foot, même les sports collectifs, on n'a plus la lucidité, on peut faire des bêtises des fois qu'on s'imaginerait pas faire et c'est pour ça que le sport de haut niveau est beau d'ailleurs. Donc voilà. Et comme tu en parles, moi je trouve ça génial. Il y a que les nanas qui ont ce genre de truc d'honnêteté. Ce genre, ouais, nous on n'a pas ce recul, c'est vrai. C'est impossible. Non, mais c'est vrai. C'est une histoire de recul. Tu le reconnais. Bon, après, Non, c'est une question de peut-être d'hormones, ce que tu veux. On va pas l'expliquer, on va pas faire de la psychologie à 2 balles. Mais tu peux dire que tu as perdu quand t'es un mec, mais de le reconnaître avec une honnêteté et un courage, parce que la vérité, c'est d'avoir du courage de le reconnaître comme toi, d'avoir dit, j'ai fait une fève, j'ai pas machin. Mais c'est bien. Je te dis bravo, j'en serais incapable. C'est vraiment parce que Franziska, c'est une belle athlète et je sais qu'elle m'a pas. En fait, j'aurais pas du tout aimé dire que c'était de sa faute, alors
que c'était pas le cas. J'ai vraiment beaucoup de respect pour elle. Même si c'est une Allemande. Je pense que c'est, je vois un point commun entre mes deux plus mauvais passages de la saison qui sont le Grand Bornand et puis les mondiaux. Les mondiaux en termes de résultats étaient bons, mais pas en termes de manière. C'est-à-dire que je pense que j'étais trop focalisée sur l'envie de montrer quelque chose de beau. Et en fait, un peu dans le je dois. Je suis en France, donc je dois montrer que je peux performer. Et puis parce que aussi, je dois montrer au public que je suis là. Ils sont venus pour moi, donc je suis là pour eux. Et donc, j'étais pas dans un mood qui était de juste faire ce que je sais faire. Et j'avais la volonté de faire quelque chose, le petit truc en plus qui fait que tout foire. Et donc là, tu peux perdre tes ajustements techniques, la manière de rentrer, de te concentrer, c'est-à-dire que tu sors de ta routine à ce moment-là? Oui, un tout petit peu. En fait, c'est pas grand-chose, mais c'est juste la volonté. Comme c'est un événement un tout petit peu plus important, mais j'ai envie de mettre un tout petit peu plus d'implication, un tout petit peu plus que finalement je maîtrise pas et qui me fait complètement sortir de ma route. Lou Jean Monod dans le Super Ça Moscato donnera une Show. motivation incroyable pour les Jeux l'an prochain. Oui, complet. J'ai ça va te- tellement vécu d'expériences sportives folles que cette fois, j'ai l'impression que je suis calée. Bien armé. Alors, d'autant que le succès du biathlon français est tel qu'on juge aussi beaucoup les palmarès à la médaille olympique. C'est peut-être un peu injuste, mais pour le grand public, en tout cas, ça marche beaucoup comme ça. Toi, ton palmarès, il est déjà bien fourni, mais il n'y a pas encore cette médaille olympique. Est-ce que ça peut devenir une obsession? Pour moi, sportivement, le globe a plus de valeur. Donc, à l'échelle d'une carrière, si je dois choisir entre les deux, ce serait le globe. Mais à l'échelle de l'année prochaine, ce sera la médaille d'or. Ah ben, tous les skieurs disent ça, de toute façon, que le classement général vaut plus, entre guillemets, parce qu'il est plus représentatif de ce qu'est une saison, de ton niveau, etc. Oui, mais pour nous, En non. revanche, pour le grand public, non, mais c'est pour vrai, le grand public, c'est comme ça. Je c'est l'inverse. comprends tout à fait que pour toi, je ne remettrai pas ça en doute, mais fait pour nous, les Jeux Olympiques, tu vois, on a vu Martin Fourcade, tout ça, automatiquement, on est des blaireaux, tu vois, on n'est pas très technique. Le grand public, c'est. Voilà, tu vois. On n'est pas très technique, excuse-moi, Sarah. Ouais, absolument. Donc, voilà, c'est important pour les Jeux Olympiques, pour le grand public, c'est le plus important. Eric. Oui, non, mais c'est exactement ça. Quand on se souvient de ce qui s'est passé, alors c'était en France les derniers JO d'été, mais ce que ça a généré, et c'est pour ça que je pense que une médaille d'or, malgré tout, te fera rentrer dans le foyer des Français qui ne regardent pas le biathlon régulièrement. Et d'ailleurs, justement, la question c'était comment tu expliques ces succès d'audience sur le biathlon? Alors, je sais qu'Adrien va dire c'est en clair, mais il n'empêche que vous êtes beaucoup regardé. Et de quoi? Pourquoi tu rigoles, Vincent? Je veux dire, à cette heure-là, il n'y a rien à la télé. Quel salaud, alors. Toi, tu sais accueillir tes invités, Vincent, c'est la classe. Ouais, surtout, tu veux Non, qu'ils mais reviennent. c'était surtout, je parlais de nous, il n'y a rien à la télé. Oui. Lou, est-ce que tu as une explication à ce Mais, succès en plus, d'une certaine populaire manière, je suis assez d'accord parce que c'est l'hiver, les gens de l'hiver sont déjà chez eux, le week-end sur leur canapé. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu le rendez-vous des familles, le week-end, pour moi, je les imagine devant le feu avec un chocolat chaud et puis devant regarder soutenir les Bleus, d'hiver, l'équipe quoi. de France, voilà. Et Ouais, mais il y a du suspense quand même. Oui. Fait, le côté C'est très tir, spectaculaire, hein. c'est très spectaculaire quand même. Parce qu'on n'avait pas de grands champions avant, en vérité. Et on l'a découvert avec les grands champions, avec Fourcade. Ouais, ça a commencé avec Raphaël Ah, Poiré. oui, avant, voilà. quand même. Ouais, ce que je veux te dire avec des Poiré. champions. C'était moins Avant, diffusé. C'était moins diffusé. C'était pas en clair. Et maintenant avec toi, et donc, et puis c'est passionnant. C'est le course, tu vois, c'est comme les chevaux, tu vois. Oui, c'est facile. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. C'est des compliments, c'est ça. On a du plaisir, tu vois. Mais oui, voilà, comme les Indiens, il y a du tir à cheval. Là, c'est Non, mais pareil. c'est très génique, quoi. Merci beaucoup, Lou. En tout cas, bravo pour cette Merci, saison Lou. incroyable. Merci, Lou. Et pour les émotions que nous fait vivre l'équipe de France de biathlon. Merci encore. Passé exactement. J'ai fait plein de toutes petites erreurs. C'est que déjà, j'attaque trop tôt par rapport à mes capacités physiques à ce moment-là. Et donc j'étais pas assez lucide, j'étais pas capable de savoir que c'était pas là qu'il fallait placer l'attaque. Et donc je passe devant l'Allemande et en fait pas avec assez d'avance pour prendre ce virage à gauche devant elle. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle me serre tout simplement par l'extérieur, ce que j'aurais complètement fait aussi à sa place. Et donc je suis obligée de me resserrer sur moi-même. Et là, je plante mon bâton dans mon ski, ce qui stoppe mon ski et je pars à la faute. Alors évidemment, c'est un sport très dur physiquement. Est-ce que tu fais la faute parce que tu étais au bout physiquement?
Oui, j'avais mal, j'avais de l'acide lactique jusqu'aux oreilles, j'étais absolument pas lucide et j'étais fatiguée aussi, quoi. Donc ouais, c'est c'est des petites erreurs. La punition est plus grande que l'erreur, mais voilà. Si tu ne tombes pas, malgré la fatigue, tu la tapes, tu penses? Si tu prends bien le virage serré, est-ce que tu es plus forte là? Est-ce que tu te sens plus forte qu'elle? En fait, je me sentais plus forte et peut-être à peine trop. J'ai dû avoir un excès de confiance à ce moment-là. C'est de sentir que j'attaquais. En gros, je pouvais attaquer sur 500 mètres au lieu de me préserver et d'être sûr d'attaquer sur les 50 derniers, pardon. Et sur 50 mètres, on a déjà sprinté ensemble. Je l'avais battue à ce moment-là. Au vu des résultats passés, j'étais en théorie meilleure qu'elle, mais mentalement, j'ai l'impression qu'elle était prête à tout. Elle avait vraiment un supplément d'âme. Tu la regardes pour voir comment elle est physiquement? Vous vous regardez de temps en temps ou c'est que sur toi-même? À ce moment-là, c'est pas important comme ça. On n'a pas trop on n'a pas skié côte à côte. Et puis qu'en fait, quand on se voit à côté des courses, on est tellement plus dans l'état d'esprit de. Ouais, on a notre combat perso plus que le combat contre l'autre, et c'est ce qui était cool aussi. Est-ce que t'as le droit, mettons, une fois dans l'année, de lui tirer dessus, là? T'aurais pu lui tirer dessus? Une fois dans l'année. Non, mais quand elle le prend 100 mètres, là, crac. Une fois par an. Ça peut arriver, non? Il faudrait rajouter ce genre de règles, toi. Dans les jambes, même. Peut-être pas dans la tête, dessus. Oui, un truc discret, simple. Ouais. Lou Jean Monod.